Bonjour, bienvenue dans ce 28e vlog, cette première vidéo de l'année 2018. Je vais commencer par vous redonner les vœux pour l'année 2018. Beaucoup de santé surtout et beaucoup de projets. Les projets surtout, essayez d'en avoir pas trop parce que sinon ça va être encombré dans la tête. Et puis vous pouvez toujours essayer de voir ce que vous allez faire, vous projeter un petit peu. 3, 4, 6 mois, 8 mois, même un peu plus. Et vous voyez un peu un exemple, vous voulez améliorer la lumière dans votre cuisine ou améliorer la lumière dans la salle à manger. Et pour ça, il faudrait en démonter une cloison. Alors, notez sur un bout de papier ce que vous voulez faire. De cette façon, vous allez mieux mémoriser. Et au fil de vos balades, au fil de vos visites dans les magasins, votre cerveau va emmagasiner des choses et d'autres, des couleurs, des tons, des lumières et toutes des choses comme ça. Et au gré de vos visites sur internet, également sur les vidéos, vous pourrez voir aussi des choses, comment faire, comment démonter une cloison, comment éclaircir une pièce, pas forcément en y pensant, mais votre subconscient va travailler et le moment venu, quand vous devrez passer à l'acte et devoir commencer à ouvrir votre chantier, vous allez avoir des ouvertures, ce que vous avez noté sur votre feuille, en fait dans votre tête il va en avoir plein et vous aurez enfin des idées plus claires pour améliorer cette luminosité dans la pièce par exemple. C'est juste un exemple parce que moi c'est ce que je vais devoir faire. Voilà, donc prenez des petites décisions comme ça, mais pas beaucoup parce que sinon vous n'irez pas à terme de ces choses et puis vous allez en oublier les trois quarts. Donc faites un petit truc, pensez-y, c'est le plus proche, c'est ce que vous allez devoir faire dans 2, 3, 4 mois, donc pensez-y. Et franchement c'est comme ça que je procède et les idées sont plus claires au moment voulu. Et le cerveau a bien emmagasiné un tas d'idées que vous n'avez pas forcément réagi, mais vos yeux regardent des choses et votre cerveau enregistre. Et le moment venu, ça va revenir tout ça et vous allez avoir des idées claires et des projets beaucoup plus faciles à réaliser. Bon, je vais éviter de me rapprocher de l'eau en reculant, sinon je vais réussir à tomber dedans. Voilà, donc cette première journée, il fait pas trop mauvais là. La lumière est pas trop mauvaise, mais bon, on voit pas trop le ciel. Hein. Le plafond est assez bas, comme disent les aviateurs. Voilà, donc les dernières vidéos sorties en 2017, il n'y a pas eu beaucoup de réalisations depuis le dernier vlog. C'était surtout des présentations, les 10 000 abonnés et puis les vœux de fin d'année, donc on va pas s'étaler là-dessus. Je vais vous présenter tout de suite l'atelier de Jean-Luc. L'atelier de Jean-Luc avec... il n'est pas très grand son atelier, mais il a réussi à caser un petit peu tout ce qu'il avait besoin. Son établi qui est assez sympa, ça rabot d'ego, un cas, ça doit être une vieille mémère ça, mais qui vit toujours. Hein. Qu'est-ce qu'on voit d'autre encore? Son stock de bois. Et puis ces divers rangements. Voilà. Donc je tenais à remercier Jean-Luc pour toutes ces photos. Et n'hésitez pas donc à envoyer vos photos d'atelier, même s'il n'est pas forcément rangé nickel. C'est toujours sympa de pouvoir échanger un peu, voir comment vous avez rangé tel outil, les petits accessoires que vous avez rangés sur votre établi, etc. Donc n'hésitez pas, faites des photos, bonne lumière, prenez plusieurs photos, tournez, faites comme si vous alliez faire des panneaux. De cette façon, c'est plus simple pour moi pour après les diffuser. Voilà, et je vous donnerai comme d'habitude l'adresse à la fin de la vidéo. Ensuite, les autres infos de la chaîne, je vous ai quasiment tout dit. Les projets de 2018, je vous ai expliqué juste en commençant la vidéo les projets, comment il fallait les faire, qu'il ne fallait pas en avoir des milliers parce que c'est sûr on a envie de tout faire, mais dans la tête ça s'embrouille après et vous faites rien. L'année est passée, vous n'aurez rien fait de vos projets, vous aurez envie de réaliser. Donc les projets les plus proches, ça va être de l'étagère qui se trouve sur le mur opposé où il y a tous mes outils. Une étagère métallique qui est là depuis très longtemps, depuis le début de la maison.
Je vais la modifier, je vais faire une étagère en OSB avec des portes, parce qu'on s'aperçoit quand même que dans un atelier, même si on fait attention, même si on aspire, même si on a toute la bonne volonté pour éviter de faire de la poussière en balayant le sol ou en aspirant, il y a toujours de la poussière qui passe. Donc quand il y a les rangements des vis ou autres, ou qu'il y a des endroits où il y a quelques rangements de la maison, des accessoires qui sont rangés, il y a de la poussière partout. Donc je vais utiliser des dalles d'OSB, je vais fermer tout ça avec des portes. Et puis j'ai commandé les charnières hier là pour pouvoir avoir des bonnes fixations à ces portes. Et tout sera fait en OSB. Ça restera de cette façon dans le ton de l'atelier. Et puis c'est vrai que l'OSB, une fois que c'est mis, c'est mis, quoi. Il n'y a pas besoin de commencer à mettre en peinture derrière. J'ai trouvé une peinture spéciale pour OSB sur Amazon. Et je crois que je vais m'en commander un pot pour tester, voir ce que ça donne. J'avais déniché un produit en Allemagne, mais il n'expédie pas en France. Donc ben voilà, à force de chercher, j'ai trouvé quand même quelque chose. Au fait, si vous avez, vous, des produits que vous savez mettre sur l'OSB, que vous utilisez pour faire une couche de finition, un fini vernis brillant ou satiné, bah mettez dans les commentaires un peu comment vous faites pour terminer de l'OSB, comment vous le finissez pour fermer tous les pores complètement, et puis avoir quelque chose de vraiment fini comme un meuble avec un beau vernis. Donc si vous avez des produits à recommander, allez-y. Les commentaires sont là pour ça et on échangera avec grand plaisir. Voilà, donc ce vlog touche à sa fin. Je voulais donc vous parler des projets, un petit peu comment faire vos projets, comment éviter de vous embrouiller. Concernant les vidéos, il y aura peut-être une vidéo que je vais caser un jour de la semaine. Ça fait un moment que je la prépare, ça fait quasiment un an celle-là, comme quoi il faut éviter de s'embrouiller et de vouloir en faire trop. Je la prépare depuis un an. Ça sera de l'Express Info, ça va se dérouler dans cette rubrique, on va dire. Et puis de cette façon, je vais pouvoir vous donner des petites infos flash. J'en ai préparé plein. Au fur et à mesure que je travaille, que je fais des choses, j'ai toujours des petits trucs que je découvre ou que je fais, que je réalise parce que je m'aperçois qu'il faut que je fasse ça pour que ça marche et que c'est pas forcément quelque chose que j'ai rencontré quelque part. Donc je le mets dans un coin sur un fichier Excel et je note tous les petits trucs, tous les petits outils spéciaux que j'ai trouvés, que j'ai dénichés ici et là. Donc je vous ferai une petite info flash qui passera dans la semaine, en complément des autres vidéos. Voilà, rien d'autre à dire. Content de vous retrouver pour cette nouvelle année. Donc n'hésitez pas, posez vos questions et surtout ayez des projets. Il n'y a que ça qui fait avancer de toute façon. Que vous soyez dans un grand atelier, dans un petit atelier, même si vous n'avez pas d'atelier, vous êtes en appartement, on peut toujours faire des petites choses sans forcément faire de bruit. On peut faire des petites réalisations. Donc faites avec vos moyens, faites avec les outils que vous possédez. Ne cherchez pas toujours à aller acheter des milliers d'outils, c'est pas forcément parce qu'on a énormément d'outils qu'on travaille mieux. Regardez dans le temps avec quoi ils travaillaient, franchement ils n'avaient pas beaucoup d'outils, pas du tout d'outils électriques, et ils ont fait des pyramides, ils ont fait des cathédrales, et j'en passe et des meilleurs. Donc pensez à tout ça, avant d'acheter un outil, dites-vous bien si est-ce qu'il m'est bien utile cet outil, est-ce que vraiment je vais en avoir besoin. Ou alors c'est parce que j'ai envie d'acheter quelque chose. Oui. Donc concentrez-vous plus sur des projets que sur les outils. Voilà. Les projets vous feront avancer, les outils vous y aideront, mais si vous n'avez pas de projet, vous avez beau avoir des outils, ils resteront dans le placard. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, à très bientôt, bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.